Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, je suis toujours confiné dans ma cave et c'est le live du vendredi quand même parce que justement, c'est pas parce qu'on est confiné qu'il faut s'arrêter de vivre. Et surtout qu'en plus, on a vécu avec le Covid-19, enfin je sais pas pour vous, c'est quand même un changement radical et il y a des valeurs fondamentales qui reviennent comme celle de la solidarité. Moi, je vais revenir là-dessus parce que quand même, on a vu d'un côté avec dans les hôpitaux, les gens qui faisaient des pizzas, qui n'avaient plus de clients qui du coup allaient justement amener leurs pizzas aux hôpitaux. Il y avait également, on a vu des réseaux de soignants et des gens, des réservistes qui sont venus justement aider tous les personnels hospitaliers et ça de manière bénévole. Alors dans notre univers, nous du digital, il y a eu un élan de solidarité mais incroyable, immédiat. D'ailleurs, j'ai eu des journalistes au téléphone, moi, qui étaient même surpris à quel point ça a été immédiat, comme si c'était une évidence, cette solidarité dans notre univers digital. Alors donc, c'est passé par le fait que principalement, bon, moi dans mon domaine, qui est plutôt les éditeurs de solutions, les éditeurs comme moi fournissent des solutions gratuites à ceux qui en ont besoin. Alors par exemple, nous, comme on a une solution de collaboration et de télétravail, on voit bien pourquoi c'est évidemment utile. Et on s'est même associé avec OVH, qui a sorti ce qu'on appelle Open Solidarity, dans lequel on fait partie. Je vous mettrai un petit lien, qui est une solidarité qui va bien. Bon, tout ça c'est formidable, on pourrait se congratuler. Et quelqu'un d'ailleurs m'a fait remarquer que est-ce que c'était pas un peu trop beau tout ça en ce moment, une espèce de gentillesse comme ça autour du Covid-19, je dois dire que comme toujours dans ces cas-là, il y a effectivement ceux qui jouent le jeu, j'ai cité les pizzas YOLO, les éditeurs logiciels, les petits éditeurs logiciels français comme nous, et puis il y a ceux qui jouent pas le jeu. Et le ministre de l'économie l'a rappelé, Bruno Le Maire, parce qu'il a dit, de manière très comme ça, c'est important que les grandes entreprises jouent le jeu. Et quand Bruno Le Maire parle comme ça, c'est qu'en général, il devrait dire « Putain, je suis pas content parce que les grandes entreprises jouent pas le jeu. » Sauf qu'il ne peut pas le dire, il est ministre. Et moi, je peux vous le dire. Et alors, du coup, nous, on le voit, on le constate directement avec Genspot. Heureusement, avec notre modèle récurrent, on n'est pas en danger. Mais il n'empêche que des grands groupes, je n'ai pas dit tous les grands groupes, mais des grands groupes ne jouent mais alors absolument pas le jeu. Et à la radio, l'autre matin, il y a Agnès Pannier-Runacher, qui est donc la ministre secrétaire d'État également aux questions économiques, qui s'est fâchée tout rouge et qui a commencé à faire du name and shame, elle a donné des noms. Elle a parlé de Printemps, elle a parlé de Vinci, parce qu'effectivement, ils jouent pas le jeu. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent « Ah oui, ils en profitent ». Et d'ailleurs, c'est Pierre Pelouzet, je ne sais pas si vous connaissez Pierre Pelouzet, celui qui est le médiateur, qui a fait un long article, vous pourrez le retrouver, c'est écrit. Il a dit « Bah oui, en ce moment, il y a des grandes entreprises qui en profitent pour faire un gros matelas de trésorerie ». Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'intérêt d'un grand groupe, pour d'être gentil, parce que comme disait ma grand-mère, gentil, c'est pas un métier. L'intérêt des grands groupes, c'est quoi? C'est de faire beaucoup de cash pour ses actionnaires. Il faut voir qu'aujourd'hui, il y a des grands groupes qui ont même racheté leurs actions pour faire monter leur cours, pour pas perdre ça. Donc, ils en sont à un point où même quand il y a une crise comme ça, ils sont en train de faire ça. Donc, vous imaginez bien que les petites PME qu'il y a derrière, ils en ont un peu rien à faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, si on regarde en fait en termes vraiment de macroéconomique, il y a une estimation qui a été faite que le non-paiement par les grands groupes aux PME pourrait engendrer à peu près 8% de faillite sur les PME. Bon, du haut, 8%. 8% de PME, si on regarde, ça correspond à plus de 500 000 chômeurs d'un coup. Poum! Vous imaginez 500 000 chômeurs qui arriveraient là à l'été d'un coup d'un seul. Pourquoi? Parce que les grands groupes, évidemment, n'auraient pas joué le jeu. Voilà ce qu'on a avec tout simplement le fait qu'ils ne jouent pas le jeu de payer leurs factures. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que je vous ai parlé de solidarité au début, mais la solidarité, c'est une solidarité en plus de donner. Là, c'est des choses qu'ils doivent. Vous voyez la différence entre je dois et je donne. Là, ils doivent de l'argent qu'ils ne donnent pas. Donc, c'est vraiment totalement inadmissible. Il y a Tech in France aussi, vous savez, un des associations justement autour des éditeurs logiciels qui a pris la parole publiquement pour dire attention les grands groupes, il faut honorer vos factures. Et moi ce que je vois c'est qu'en gros, la dernière fois qu'il y en a un qui a joué à ça, comme c'est SFR, il a mis des paquets de boîtes en faillite et alors il a eu une grosse amende, 4,7 millions là. Oh là là, 4,7 millions, ça correspond par rapport à son chiffre d'affaires, comme si vous, à titre individuel, je vais prendre le salaire moyen d'un Français, comme si je vous disais, attention, si tu ne payes pas tes impôts, ta taxe locale et tout ce que tu dois payer, tes courses, je vais te faire une amende de 25 €.
Alors là, c'est sûr qu'avec 25 euros, vous dites « Oh, j'ai peur, surtout, je veux tout payer ». Ils en ont rien à faire. Donc c'est là où il faut effectivement passer à un autre stade. Moi, j'ai eu les gens de BPI qui m'ont appelé pour savoir ce qu'il en était, parce qu'effectivement, nous, dans l'accélérateur du 9.3, c'est très clair, nous, que tout, c'est un truc qui remonte de tous les PME, que des grands groupes ne jouent pas le jeu. Encore une fois, faut pas tous les mettre dans le même sac. Par exemple, là, il y a ce matin le patron de Danone qui prend position pour ses 15 000 fournisseurs de PME. On le félicite, bravo. Et il a sorti une enveloppe de 250 millions d'euros pour payer. J'ai un ami que j'ai au téléphone juste avant ce live qui m'a dit, bah moi j'ai une ETI qui m'a dit, écoutez, d'habitude le paiement c'est à la fin, là je vous donne 50% tout de suite en caisse. Voilà, il y a des gens qui jouent le jeu. Bon, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Mais il y en a qui ne jouent pas le jeu. Et ceux-là, il faut aller taper fort. Donc, Bruno Le Maire a dit, dans ces cas-là, on va leur couper les crédits. Très bien, mais qu'on le fasse. Qu'on le fasse, et non pas comme d'habitude qu'on fasse des petites menaces ou des petites mesurettes qui coûtent 22 euros pour nos amis. Donc, pour ça, ce que je vous invite à faire, moi j'aime pas les trucs, les débats publics, mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait des noms qui sortent. Donc ce que je vous propose, c'est que là, ceux qui m'ont écouté, ceux qui m'écouteront après, ici sur LinkedIn, sur les différents réseaux sur lesquels je passe, eh ben, donnez-moi le nom d'un grand compte avec lequel vous avez des problèmes de délai de paiement parce que justement, il ne joue pas le jeu. Et moi, je me fais fort vis-à-vis des relais que je peux avoir, que ce soit à travers justement Eiffel, l'association que je représente, comme Tech in France l'a fait, remonter ça au service de l'État pour leur dire, voilà, ceux-là jouent pas le jeu et là, il faut stopper ça. Parce que ça, c'est une question d'urgence également collective. La solidarité, c'est aussi justement la responsabilité. Voilà. Donc, c'était mon appel du jour parce qu'effectivement, dans cette crise, il faut que tout le monde garde sa colonne vertébrale et joue le jeu. J'en appelle au civisme de tous, y compris des plus gros, des plus riches, des plus gras. Et je vous dis, restez bien confinés et à la semaine prochaine.